Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler encore de Dark Triad, cet aspect narcissique, cet aspect psychopathique et cette facette machiavélique. En l'occurrence, il y a un article dans Psypost qui parle de l'exclusion sociale précoce est liée à la solitude et à l'augmentation des traits de la triade noire selon une étude. Une étude menée en Chine a révélé que l'ostracisme social précoce, le fait d'être ignoré et exclu par les autres, peut conduire à la solitude. Bon, là, le lien de cause à effet, il peut être assez cohérent, on le voit bien en psychosocial. On voit bien que cette notion où on n'a pas l'impression d'être intégré fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'isolent. On voit encore plus avec l'ère moderne et où avec la possibilité de rester devant son PC et faire en gros toute sa vie devant un PC ou devant un téléphone portable, beaucoup de personnes ne sont plus en contact direct avec d'autres, même si c'est compensé parfois par du online, que ce soit des jeux, que ce soit des chats, etc. À son tour, la solitude peut favoriser le développement des traits de personnalité de la triade noire. Ces traits peuvent se développer comme mécanisme d'adaptation en réponse au stress social prolongé et à la vulnérabilité. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la solitude du coup qui est problématique, c'est le stress social prolongé. Donc effectivement, la solitude peut être un facteur d'un stress social important. Néanmoins, pensez bien que beaucoup de personnes estiment que c'est les autres le problème et que du coup le stress social il est parce que tu ne te sens pas apte à vivre avec la communauté et que tu aimerais être seul à ces moments-là ou en tout cas entouré de moins de personnes. Et le temps de stress social prolongé et vulnérabilité que ça peut créer, c'est pas nécessairement lié à la solitude. Bien que, on peut admettre que la solitude entraîne une certaine vulnérabilité chez certains types de personnes qui, par exemple, vont avoir un besoin de social, un besoin d'être avec les autres à un moment donné. La triade noire désigne 3 traits de personnalité socialement assez aversifs, le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie. Le narcissisme se caractérise par une focalisation excessive de soi, un sentiment de supériorité et un besoin de constante admiration. Le machiavélisme implique la manipulation, la tromperie et les visions cyniques de la nature humaine. Et la psychopathie se caractérise par l'impulsivité, le manque d'empathie et un comportement asocial. Ça, maintenant, vous connaissez. Je suis sûr que maintenant, dès que vous entendrez Dark Triad, ou dès que vous allez entendre quelqu'un qui est peut-être trop narcissique, ou quand vous commencez à avoir un feeling vis-à-vis des autres dans certaines relations, ça va vous revenir assez facilement l'ensemble des critères potentiels d'une Dark Triad. Bien que ces traits soient distincts, ils se recoupent souvent en partage une tendance à privilégier son propre intérêt au détriment d'autrui. Je vous rappelle, sur une autre étude qu'on a eue, il disait qu'à la base, c'était pas quelque chose qui avait été réuni comme ça par nature. C'est au travers d'une recherche qu'ils se sont rendus compte que ces 3 traits-là de personnalité pathologique pouvaient très souvent être présents chez des personnes qui n'étaient pas forcément mal vus déjà par la société. On revient à ceux qui sont dans le succès et qui sont complètement des psychopathes et complètement dans un manque d'empathie et complètement machiavéliques. Mais c'est parce qu'on a constaté le lien de ces 3 éléments qu'on a commencé à dénommer ça une Dark Triad. Les individus présentant un fort niveau des traits de la Dark Triad sont plus susceptibles d'adopter des comportements d'exploitation, de tromperie et d'agressivité. D'où le fait que dans une société hyper concurrentielle et hyper individualiste, ce soit de plus en plus un trait qui soit qualitatif. Bien que, vous pourrez lire dans toutes ces études et autres, c'est pas bien, oh là là, c'est pas bien. Néanmoins, ça se développe et du coup, c'est même étudié parce que notre société développe aussi des réponses nouvelles, ou en tout cas met en avant certaines pathologies. N'oubliez pas, ce qui est considéré comme une pathologie à un moment peut être considéré comme un point fort à un autre moment. Avoir un TOC, c'est une pathologie. Je reprends dans un sport que je connais bien en jiu-jitsu brésilien, on dit souvent que c'est un sport de geek, et que souvent les mecs sont complètement toqués, ils ont vraiment des tocs forts, on a des champions notamment qui sont hyper connus pour ça, et en même temps c'est ça qui en fait qu'ils sont devenus champions. Donc toute caractéristique peut être considérée comme une grosse problématique, une pathologie,
Utilisé, exploité dans un cadre défini peut devenir une force. Imaginez le manque d'empathie ou le narcissisme dans un contexte belliqueux ou de guerre. Le fait qu'il y ait peu ou pas d'empathie vis-à-vis des autres est un plus pour un soldat. Ces traits sont liés à de mauvaises relations interpersonnelles. Alors ça, quand ils parlent de ces traits, hein, ils reviennent sur les comportements d'exploitation, de tromperie et d'agressivité. D'accord ? À des prises de décisions contraires à l'éthique et dans certains cas à une réussite sociale à court terme. Et à long terme, hein, attention, il y a quand même cette preuve que beaucoup de cadres et de personnes dans de très grandes réussites, qu'elles soient entrepreneuriales au sein de l'entreprise, voire même créant eux-mêmes leurs entreprises et ou en politique, ont ce type de traits de personnalité. Les auteurs de l'étude ont cherché à étudier les mécanismes sous-jacents au développement des traits de la Dark Triad. Ils ont émis l'hypothèse que l'ostracisme social, donc ils sont partis quand même sur une hypothèse, et c'est important pour nous de le garder, hein. Ils partent de l'hypothèse, c'est une hypothèse qu'ils veulent prouver, c'est une hypothèse qu'ils veulent mettre en avant. Ils pensaient toujours que quand on va faire des études, il y a une intention de départ. Une intention du chercheur pour tenter de prouver ou ne pas réussir à prouver telle ou telle chose. Le sentiment donc d'être ignoré ou exclu, la solitude et les traits de la Dark Triad seraient positivement associés à différentes périodes. Ils ont également suggéré que l'ostracisme social mène à la solitude. Okay, donc le sentiment d'être ignoré et exclu qui emmène à l'exclusion et la solitude, c'est un lien de cause à effet assez courant, lequel favorise à son tour le développement de ces traits. Ok. Mais là, ils mettent un gros sous-entendu que c'est la solitude qui amènerait, c'est un des facteurs qui pourrait emmener un développement de la Dark Triad. Alors attention, si vous aimez être seul ou si vous êtes quelqu'un de solitaire, ça ne veut pas dire du tout que vous développez nécessairement des traits de la Dark Triad. L'étude a porté sur 294 adolescents de 15 à 18 ans recrutés dans 3 collèges. Parmi les participants, 168 étaient des garçons. Les données ont été collectées en 3 vagues entre octobre 2022 et avril 2023. Durant cette période, 64 participants ont abandonné l'étude, laissant un échantillon final de 230 participants. À chaque instant, les participants ont rempli des évaluations de l'ostracisme social en utilisant l'échelle d'expérience d'ostracisme pour les adolescents. Par exemple, je me suis senti exclu d'un groupe. De la solitude en utilisant l'échelle de solitude de l'UCLA et les traits de la triade noire en utilisant les échelles de la triade noire. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur de l'auto-évaluation, plus que sur des études en labo. Alors c'est bien parce qu'on peut avoir plus de retours, mais l'auto-évaluation est moins qualitative. Alors, il faut vraiment le prendre en compte parce que plus moi je lis des études en psycho, quel qu'elles soient, social, neuro ou autre, plus on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de déclaratifs. Et le déclaratif, ça biaise un chouïa les choses. Les résultats ont montré que l'ostracisme social initial était associé à une solitude accrue et à des niveaux plus élevés des traits de la triade noire ultérieurement. Donc les conséquences, d'accord. Les analyses statistiques ont confirmé l'hypothèse selon laquelle les expériences précoces d'ostracisme social peuvent conduire à la solitude, ce qui pourrait ultérieurement favoriser le développement des traits de la triade noire. Ça fait quand même des causes à effet qui sont quand même assez particuliers, parce que c'est vraiment dire, bon, bah en gros, tu te fais rejeter, donc le fait de te faire rejeter, il y a de fortes chances que tu deviennes solitaire, ou en tout cas que tu puisses, parce que quelqu'un qui est rejeté en général, bah, il se retrouve dans une forme de solitude. De facto, il devient solitaire, non pas volontairement, mais parce que bah il y a personne, les gens le rejettent. Et du coup, oui, on sait très bien que l'enfermement sur soi qui n'est pas volontaire, qui n'est pas désiré, quelqu'un qui a besoin d'être seul pour être seul et que ça lui fait du bien, c'est ok. Quelqu'un à qui on impose la solitude, bah, ça devient vraiment quelque chose de complexe et il va y avoir des compensations et un besoin à un moment ou à un autre de trouver une solution pour pas péter un câble, et c'est là où on peut développer des traits complexes comme celle des Dark Triad. Les résultats ont révélé un effet unidirectionnel de l'ostracisme social vers les traits de la triade noire, la solitude agissant comme médiateur. D'accord ? Donc l'élément transitoire, c'est la solitude. Cela suggère le rôle crucial des expériences précoces d'ostracisme social et de solitude dans le développement des traits de la Dark Triad, conclut l'étude. Donc pour nous, ça reste intéressant,
Parce que on peut se poser la question, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, qui commencent à se sentir très isolés. Or, écoutez bien que les nouvelles générations se sentent particulièrement seules. Or, on voit de plus en plus poussés par les nouvelles technologies, des traits marqués sur du narcissisme, une forme de machiavélisme, on pourrait le voir énormément aussi par les réseaux sociaux, etc., etc. Regardez le nombre d'arnaques proposées par des influenceurs, des youtubeurs, etc., etc. Du coup, il y a des liens de cause à effet, ou en tout cas, on peut prendre ça en compte et se dire, ok, on doit prendre attention à l'isolement des jeunes, on doit prendre en compte ce discours qui ne fait que d'être répété. Oui, on a peut-être plein de réseaux sociaux, on a plein d'amis virtuels, sauf que les gens se sentent seuls. Et la solitude peut être mère de plein d'éléments pas cool, et notamment développer des traits qui risquent d'être problématiques à court, moyen, long terme, encore plus problématiques chez les jeunes que chez les adultes qui sont déjà relativement constitués psycho-émotionnellement parlant. L'étude met en lumière les fondements de développement des traits de la Dark Triad. Cependant, les données ont été recueillies à des dates relativement proches et tous les participants provenaient de 3 collèges de la même ville. Bon, là on voit tous les possibles biais. Les résultats d'études longitudinales plus longues et d'études portant sur d'autres groupes démographiques pourraient différer. Voilà. Toujours intéressant. En tout cas, moi au départ j'avais un peu... je m'étais plongé un peu sur les Dark Triad, un peu en me disant tiens c'est quoi cette nouvelle mode. Et plus je lis des articles dessus, plus je trouve que c'est intéressant, parce qu'en plus on voit un écho avec ce qui se passe socialement, que ce soit dans le monde réel et ou dans le monde virtuel, on voit quand même beaucoup d'expressions potentielles de Dark Triad. Et la réflexion autour de ça, elle est intéressante, notamment si on arrive à savoir qu'est-ce qui peut développer, sachant qu'il y a quand même certainement un déterminisme aussi, comme dans beaucoup de psychopathologies, à tout ça. Si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.